L'Italie est en état de guerre. Le coronavirus frappe le pays encore plus sévèrement que la Chine. Le confinement total imposé par les autorités pour enrayer l'épidémie fige la vie du pays dans l'inquiétude de la maladie et de la mort. Ne sortez pas, il faut éviter d'être infecté, éviter la paralysie des hôpitaux et surtout des unités de soins intensifs. Il n'y aura plus de zone rouge. Il n'y aura plus de zone 1 et de zone 2. Toute l'Italie sera une zone protégée. Placer l'ensemble du pays en zone rouge est considéré par le gouvernement italien comme la seule mesure capable de stopper la propagation du coronavirus. L'Italie compte le plus grand nombre de cas en Europe et en dehors de l'Asie. Ici, l'ambiance est pesante. Comme vous pouvez le voir, les rues sont de plus en plus désertes. En dehors de l'Italie, beaucoup pensent que la maladie ne touche que les plus âgés. Gianni Zampino, 41 ans, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour leur dire qu'ils ont tort, après avoir lui-même pris les choses à la légère. Je n'ai rien fait pour éviter d'être infecté. Et malheureusement, ce virus est entré dans mon corps. Et pendant ce temps, il a tué la personne que j'aimais le plus, mon père. Tout le monde dit que ce virus est une grippe normale. Je peux vous dire que ce n'est pas une grippe normale. Il entre en vous, il vous prend et il s'empare de vos poumons. Le nombre d'infections dans le monde a dépassé les 245 000. Les points rouges sur cette carte sont principalement des grands-pères, grands-mères, mères et pères. L'Italie est le pays le plus affecté dans le monde, avec plus de 40 000 personnes atteintes. Plus de 3 000 d'entre elles sont mortes de la maladie et le virus continue de se propager. Le gouverneur de la Lombardie a déclaré que les mesures de confinement pourraient se durcir. Malheureusement, le nombre de malades ne diminue pas. Il reste élevé. Bientôt, nous ne serons plus capables d'apporter une réponse médicale à ceux qui tombent malades. La région de la Lombardie compte le plus grand nombre de personnes atteintes. Ces derniers jours, elle a enregistré près de 1500 nouveaux cas et environ 300 décès par 24 heures. Le pic est attendu dans les toutes prochaines semaines. Nous avons contacté une femme médecin qui est en première ligne de cette lutte contre le coronavirus depuis le tout début. Elle témoigne anonymement. Nos unités de soins intensifs sont submergées. On ne sait plus où mettre les patients. On continue de créer de nouvelles places dans n'importe quel espace de notre hôpital. On a fermé les salles d'opération pour la chirurgie de routine. Il y en a seulement 2 qui fonctionnent pour les urgences et toutes les autres sont utilisées comme salles de réanimation. C'est à Bergame que le plus grand nombre de victimes a été recensé. Actuellement, les avis de décès dans le journal local occupent non plus une page, mais 10. Le résultat d'une simple grippe, comme disent certains, ironise un habitant. Les capacités des services funéraires sont dépassées dans la ville. Une liste d'attente a été mise en place malgré le fonctionnement du crématorium 24 heures sur 24. L'armée a fini par intervenir pour acheminer des dépouilles vers Modène et Bologne. Nous travaillons 24 heures sur 24. Nous avons même demandé l'aide des pompes funèbres d'autres régions. Elles viennent de l'Émilie-Romagne, du Trentin. Tandis que la Lombardie est débordée, les cas augmentent aussi dans les régions voisines du Piémont et de la Vénétie. Turin et Venise attendent le pic de l'épidémie. Dans le Piémont, on n'est pas encore fixé et nous verrons cette semaine si les cas augmentent de manière exponentielle comme en Lombardie. Donc il est possible que nous nous retrouvions dans la même situation avec 10 jours de décalage ou alors que nous ayons une progression linéaire comme aujourd'hui avec chaque jour 15 à 20 nouveaux patients qui ont besoin d'une assistance respiratoire. L'épidémie frappe aussi les soignants. Des centaines d'entre eux ont contracté la maladie et ils sont de plus en plus nombreux à y succomber. Certains travaillent sans gants car les stocks sont limités.
Il y a eu des actes héroïques parmi mes collègues et j'ai entendu que des médecins refusent d'être testés pour éviter d'être déclarés positifs et obligés de s'isoler parce qu'ils veulent continuer de travailler avec des patients infectés. Ce qu'il y a de plus douloureux, c'est de voir des malades mourir dans une solitude totale, parce qu'on ne peut pas laisser des gens venir les voir. Donc les dernières personnes qu'ils voient de leur vie, c'est nous. Ce n'est pas un jeu. Je passe mes nuits équipé d'un respirateur et je ne peux pas dormir. Ma vie a basculé et je ne souhaite à personne de vivre ce que j'endure. Vous vous dites peut-être que cette vidéo, c'est juste un film d'horreur. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. L'Italie est l'un des pays européens qui a déclaré la guerre au coronavirus. Ses institutions, ses soignants et sa population se retrouvent autour d'un même mot d'ordre. Nous y arriverons. Que ressentez-vous quand vous voyez votre pays dans une telle situation? J'avais à peine 2 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans ma vie, je n'ai jamais connu une telle situation. Mais la mise en place d'alternatives a été bonne dans tous les domaines. Le travail connecté, l'enseignement à distance, etc. Cela montre vraiment le niveau de mobilisation d'une société aujourd'hui immobile. C'est remarquable. Le gouvernement a prolongé le confinement jusqu'au 3 avril et les Italiens font avec. Après le sentiment d'angoisse, la nécessité urgente de trouver une organisation a pris le dessus. Je me suis dit qu'il fallait y voir l'opportunité de rester avec mes enfants et de mieux m'en occuper. Même dans ces circonstances, les Italiens ont trouvé comment se faire entendre et passer un message d'espoir et de résilience au reste du monde. On est là. On va s'en sortir. On va s'en sortir.